Salama famille, ça fait longtemps. Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du ministère prophétique. Oui, parce que il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion et beaucoup se lèvent aujourd'hui. Je suis prophète des nations, je suis prophète, l'Éternel m'a montré tant, je suis prophète. On ne devient pas prophète quand on veut. Non, 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 non. C'est pas qui veut être prophète qui est prophète, non. On devient prophète par l'appel, on devient prophète par révélation. C'est pas quelqu'un qui te dit tu es prophète. C'est l'Éternel qui se révèle à toi. Et quand il se révèle à toi, il met les esprits qui accompagnent les prophètes avec toi. Il met les esprits qui accompagnent les prophètes avec toi. Certains de ces esprits-là se révèlent même aux prophètes. Oui, on a vu dans le livre de Ézéchiel. Oui. Les 4 êtres vivants se sont révélés à Ézéchiel. Après ça, l'Éternel l'a envoyé. Il lui a donné la mission. L'Éternel s'est révélé à Moïse avec le buisson ardent. Et il a envoyé Moïse. Il a donné la mission à Moïse. L'Éternel s'est révélé à Daniel. Et il a envoyé Daniel. Vous comprenez? C'est pas quelqu'un qui vient dire au prophète, tu es prophète. C'est par révélation. C'est par révélation. Tu fais un tête-à-tête avec le spirituel. Tu fais un tête-à-tête avec le spirituel. L'Éternel envoie son ange ou l'Éternel même se révèle à toi. Et il t'envoie. Il met des paroles dans ta bouche. Quelle est la capacité des prophètes? Qu'est-ce que les prophètes sont capables de faire? Les prophètes sont capables de voir dans le futur. Le prophète est capable de voir dans le présent. Le prophète est capable de voir dans le passé. Et le prophète aussi est capable de voir les songes et interpréter les songes. Les vertus du prophète. Le prophète agit différemment des autres. Oui, le prophète agit différemment des autres. L'Éternel prend le prophète pour faire un exemple. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Il a dit à Osée, marie-toi une prostituée, fais des enfants avec elle. Juste pour donner un message à Israël. Les prophètes ont une manière de se comporter. Lorsque Jésus a appris que Lazare est mort, il a décidé de faire 4 jours avant d'aller vers Lazare. Certaines personnes diront, mais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Les prophètes ont une manière de se comporter. Les esprits qui accompagnent les prophètes. Il y a l'ange Uriel qui accompagne les prophètes dans leur mission. Il y a les 4 vents qui accompagnent les prophètes dans leur mission. Il y a l'esprit appelé feu, élément qu'on appelle le feu, qui accompagne les prophètes dans leur mission. Il y a élément terre qui accompagne les prophètes dans leur mission. Il y a élément eau qui est un esprit qui accompagne les prophètes dans leur mission. Il y a la nature qui accompagne les prophètes dans leur mission. La nature obéit aux prophètes. Le feu obéit aux prophètes. L'eau obéit aux prophètes. Vous comprenez? Même l'air et les 4 vents. Les 4 vents. Ces esprits qu'on appelle les 4 vents. Je vais mettre une photo, vous saurez c'est quoi les 4 vents. Les esprits appelés les 4 vents, ces esprits-là ont la capacité de transporter le prophète dans des temps. On les appelle les voyageurs du temps. Est-ce que vous comprenez? Le totem du prophète, c'est l'aigle.
Alléluia. On les appelle les voyageurs du temps. Le prophète peut être là et voir ce qui va se passer plus tard. D'autres ont la capacité de voir ce qui va arriver dans 2 semaines. D'autres ont la capacité de voir ce qui va arriver dans 30 ans. D'autres ont la capacité de voir ce qui va arriver dans 10 ans. Les prophètes ont la capacité de voir ton passé. D'où est-ce que tu viens? Le prophète est capable d'interpréter les songes, les visions. On ne devient pas prophète qui veut devenir prophète, non. C'est par révélation qu'on devient prophète. L'Éternel se révèle à toi. Il se révèle à toi et il te donne la mission. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire tu es ceci, tu es cela. Non, l'Éternel se révèle à toi. Tu commences à avoir des petits signes, des signes, des signes, des signes. Et à un moment donné, il se révèle à toi. Il peut se révéler en tant qu'un buisson Adam. Il peut se révéler à toi, mais il va te parler. Quand il se révèle en tant qu'un buisson Adam, il parle. Quand il se révèle à toi, il envoie l'ange Uriel qui travaille avec les prophètes. Il parle. Il te donne la mission. Il te dit, voici ce que l'Éternel veut que tu fasses, que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez? Le totem du prophète, c'est l'aigle, parce que le prophète, c'est un aigle. Comme je le dis, le prophète est capable de voir très loin. Le prophète travaille avec l'esprit qu'on appelle feu, qu'on appelle élément feu, mais c'est un esprit. Le prophète travaille avec la nature, l'esprit de la nature. Le prophète travaille avec l'esprit de l'eau. Le prophète travaille avec l'air. Et le prophète est transporté dans le temps par les 4 vents. Les 4 vents, c'est une catégorie d'anges. Ils ont des ailes, mais c'est des chevaux. Ils ont des ailes, mais c'est des chevaux. Ils sont très rapides. Et spirituellement, il peut t'envoyer très loin. Il t'envoie très loin. Il peut t'envoyer 20 ans plus tard. Tu peux voir ce qui va arriver. Est-ce que vous comprenez? Les prophètes ont une manière de se comporter. Ils sont très à part. Ils sont très à part. Ils sont souvent incompris parce qu'ils obéissent beaucoup. Ils obéissent beaucoup à l'Éternel, à ce qu'ils entendent. D'autres, c'est lorsqu'ils te touchent, lorsqu'ils te saluent, ou lorsqu'il touche ton épaule, il a toutes les informations sur toi que l'ange Uriel lui donne. L'ange Uriel travaille avec Gabriel, l'ange messager de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des prophètes, quand ils te touchent, il dit, il reçoit automatiquement des informations sur toi. Par contre, il y a des prophètes, ils ne sont pas obligés de te toucher. Ils ne te connaissent même pas. Est-ce que vous comprenez? Mais on devient prophète par révélation. Si l'Éternel ne s'est pas révélé à toi, tu n'as pas vu l'ange de l'Éternel venir te dire que tu es prophète, que tu es envoyé de Dieu, voici la mission, tu n'es pas prophète. Si l'Éternel ne s'est pas révélé à toi pour te donner ta mission, tu n'es pas prophète. On est tous enfants de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous utiliser, mais le prophétique, c'est très à part. C'est pour cela quand je vois, il y a certaines personnes qui jugent les prophètes. Oh, lui, là, il a fait ceci. Oh, lui, là, il a fait cela. Je ne mets pas ma bouche parce que... Mais pour celui à qui Dieu a fait grâce de connaître le spirituel, il ne va jamais se lever et parler d'un prophète disant que ses actions sont ceci, ses actions sont cela. Je parle des vrais prophètes. Parce qu'il y a des gens qui se font appeler prophètes. Quand je les regarde, je ne vois rien. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je vais donner un peu mon histoire. Comment est-ce que j'ai su que j'étais prophétesse? Oui.
Comment est-ce que je l'ai su? Quand j'étais très petite, à chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il était midi et que je marchais dans les rues comme ça, très petite, et qu'il était midi, quand je regarde par terre, je vois l'ombre d'un oiseau. Je vois l'ombre d'un oiseau. Et quand je cours, l'ombre me suit. Quand je cours, l'ombre me suit. Je m'abrite. Quand je ressors pour marcher pour aller à la maison, je regarde en haut, il n'y a pas d'oiseau. Quand je regarde en bas, je vois l'ombre d'un grand oiseau. Et je prenais peur, j'avais peur. Je commençais à prier dans mon cœur. Je ne savais pas à qui me confier. Je ne savais pas si les gens allaient comprendre ça. Mais un bon jour, j'ai expliqué à un de mes frères, j'ai dit, ah, à chaque fois qu'il est midi, je vois un oiseau. Mais quand je regarde en haut, je ne vois pas l'oiseau. Mais en bas, je vois l'oiseau. Je vois son ombre, il déploie ses ailes et il ne fait que me suivre. Partout où je vais, l'ombre est là. Bien-aimé, je ne savais pas que c'était mon ombre. Je ne savais pas en ce temps-là. Et j'ai grandi avec. J'ai grandi avec. Quand il est midi, j'ai tellement expliqué aux gens et que les gens ont décidé de rester auprès de moi. J'ai dit à mes amis, restez auprès de moi. Vous allez le constater. Quand il est midi 00 et que je sors et que mes amis sortent, ils voient l'ombre. Ils voient l'ombre. Moi-même, je vois l'ombre. C'est pas pour dire c'est un truc spirituel. Mes amis voyaient l'ombre. On regarde en haut, il n'y a pas d'aigle. On regarde en bas, on voit l'ombre d'un aigle. Et j'avais peur. D'autres de mes amis disaient, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et un bon jour, j'étais à la maison et j'ai eu un songe. Dans le songe, je me tenais dans la main de quelqu'un. Je me tenais dans la main de quelqu'un comme ça. La personne, à partir de ses cuisses, était dans les nuées. La personne était tellement grande de taille. Sa tête était dans les nuées. À partir de ses cuisses étaient dans les nuées. Ses pieds étaient sur la terre des hommes. Et à partir de ses cuisses, même pas à partir de ses reins, à partir de ses cuisses était jusqu'à dans les nuées. La personne était tellement grande et il ressemblait au soleil. Il avait une peau glorieuse. Il ressemblait au soleil. Je ne pouvais pas voir son visage parce qu'il me tenait entre ses mains. J'étais entre les mains de cette personne-là. Quand je regarde en bas, je vois les nuées parce qu'on avait dépassé la terre. Il était tellement grand de taille. Il était comme le soleil. Et j'étais entre ses mains. Quand j'essaye de regarder, je vois les nuées. Je n'arrive même pas à apercevoir la terre. Je vois les nuées. J'étais en hauteur. Et j'ai pris conscience. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je regarde. Je vois que je suis portée par quelqu'un. Je suis portée par des mains qui brillent. Des mains qui brillent. Une paume glorieuse m'avait portée. Vous voyez qu'on veut lâcher un oiseau dans les airs. J'étais entre les mains de l'Éternel. Et là, j'entends une voix, comme une voix des grandes eaux, qui me dit, ma fille, tes plumes ont poussé, tes ailes ont poussé. Et l'Éternel me dit, parce que je savais, la Bible dit, il tient le monde dans sa main. Il nous tient dans sa main. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi grand et beau, une peau glorieuse. Et il m'a dit, ma fille,
tes ailes ont poussé. Tes ailes ont poussé. Et il a tiré mes ailes. Quand il a tiré mes ailes et que j'ai vu mes ailes, j'ai compris que j'étais un aiglon qui commençait, un aiglon en maturité. Je n'étais pas une femme entre ses mains. Je n'étais pas une femme. Quand il a tiré mon bras, j'ai vu que c'était des ailes et de plusieurs couleurs. Quand il a tiré l'autre aile, il dit, regarde tes ailes ont poussé. Regarde, tes ailes ont poussé. Je vais te lâcher dans les airs. Prends ton envol. J'ai paniqué. J'ai dit, je fais ça. Je réagis comme les oiseaux. Je fais comme ça. Je réagis comme... Vous voyez quand les oiseaux regardent là. C'est là, j'ai essayé de voir son visage. Je n'arrivais pas à voir son visage. Mais quand je baissais la tête, je voyais les nuées. Et j'étais entre ses mains. Il dit, tes ailes ont poussé. Tu n'es plus un aiglon. Tu es devenu un aigle. Je vais te lâcher dans les airs. Prends ton envol. Écoutez-moi très bien. Et il m'a lâché dans les airs. Quand il m'a lâché dans les airs, j'ai commencé à paniquer. Et je m'enfonçais, c'est-à-dire je quittais dans les airs. Je tombais par terre. Lorsque mon cou allait toucher le sol, il m'a repris d'une main. Et il m'a ramené dans sa paume. Il m'a dit, regarde, tes ailes ont poussé. Tu peux y arriver. Je vais te lâcher pour la deuxième fois. Il faut voler. Va dans les hauteurs. Et il m'a relancé. J'ai commencé à voler. J'ai perdu l'équilibre. Et je retombais à une vitesse. Mon cou a failli toucher le sol. Il m'a rattrapé par la main. Et il m'a soulevé. Et il a tiré maintenant mes ailes avec un peu de force. J'ai senti la douleur. Il dit, regarde tes ailes. Regarde les couleurs. Regarde tes ailes. Regarde tes ailes. Tes ailes ont poussé. Tu n'es plus un aiglon. Tu es un aigle. Je vais te lancer dans les airs. Prends ton envol. Et il m'a lancé la troisième fois. Quand il m'a lancé la troisième fois, j'ai commencé à voler, mes frères. J'ai commencé à voler. J'ai volé. Je suis allé jusqu'au près du soleil. Je ne sais pas comment est-ce que je me suis arrangé. J'avais cette capacité d'être en contact avec le soleil. Et j'ai commencé à planer dans les airs. J'étais heureuse, j'étais contente. Je disais, je vole, je vole, je vole, je vole. J'ai commencé à être joyeuse dans les airs. Et tout d'un coup, en volant, je suis rentrée dans un autre monde. Et dans le monde où je suis rentrée, je voyais tout dans les ténèbres. Je suis rentrée dans un monde ténébreux et je pouvais voir comme si c'était la journée. Je voyais tout ce qui se passait dans les ténèbres, tout ce qui était caché. L'Éternel me révélait avec l'aspect de l'aigle que j'avais. Je pouvais tout voir, tout ce qui s'est passé dans les ténèbres. Il m'a dit, tu es un aigle. Et je voyais tout ce qui se cachait dans les ténèbres. Et je me suis réveillée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Depuis ce jour-là, j'ai plus eu peur de l'ombre que je voyais. J'avais compris que c'était mon ombre. Jusqu'aujourd'hui, j'ai les mêmes visitations. Quand il est 12h00, j'ai l'ombre d'un aigle. Mes amis l'ont constaté avec moi. Avant, je fuyais mon ombre. Je ne savais pas que c'était mon ombre, alors que c'était moi. Parce que quand je levais la tête, je ne voyais pas l'aigle. Quand j'abaissais la tête, je voyais l'ombre me suivre partout. C'est après ce songe-là que j'ai compris que c'était moi en question. Ça ne s'est pas arrêté là.
Je suis allée en voyage au Ghana. Quand je suis arrivée au Ghana, dans la rue de Ghana, quand je marche, je sens que j'ai des ailes. Je sentais des ailes très épaisses qui traînaient par terre. Les ailes ont tellement poussé que ça traînait par terre. Quand je fais comme ça, je vois les ailes. Quand je fais comme ça, je vois les ailes. Mais je marchais avec ces ailes-là. On m'a invité dans une église ghanéenne quand j'étais au Ghana. Et quand je suis rentrée dans l'église, le pasteur m'a dit « Yo, stand up ». Et quand je me suis levée, il dit « Mais regarde derrière toi, tu as des ailes. Tu as des ailes. Comment est-ce que tu peux avoir des ailes et puis tu ne voles pas? Comment est-ce que tu peux avoir des ailes et puis tu ne voles pas? L'Éternel s'est révélé à toi. Il t'a lancé une première fois. Il t'a lancé une deuxième fois. La troisième fois, tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison. Je lui ai dit effectivement, à chaque fois que je marche, je sens ces ailes-là et je vois ces ailes-là. Mais je ne sais pas pourquoi je ne vole pas. Et il a prié pour moi. Mes amis, je vois tout dans les ténèbres. Quand j'ai des visions, je suis toujours dans les airs avec l'archange Michael. Entre parenthèses, j'ai un peu parlé de mon histoire pour vous parler un peu de comment est-ce que les prophètes travaillent. Si vous ne connaissez pas le ministère prophétique, vous allez les diaboliser. Si vous ne savez pas ce qui se passe, vous allez les diaboliser. Mes frères, vous allez les diaboliser. Je vais mettre quelques exemples en haut, les différents versets. Comment est-ce que l'Éternel se manifestait avec les prophètes? Il y a ce qu'on appelle les actions prophétiques. Les prophètes aiment beaucoup faire les actions prophétiques. Ce qu'ils entendent, ils obéissent. Ce qu'ils reçoivent de la part de l'Éternel, c'est ce qu'ils font. Eux, c'est prière et action. Eux, c'est prière et action. Vous comprenez? C'est des aigles. C'est leur totem aigle parce que c'est des aigles. Ils voient très loin. Les prophètes entendent la voix de Dieu. Les prophètes, l'Éternel se révèle à eux. Ils voient l'Éternel. L'Éternel se révèle à eux. Les prophètes travaillent beaucoup avec l'archange Uriel. Les prophètes travaillent avec les 4 vents. Je vais mettre les photos. Vous comprenez? Un prophète pose une action prophétique quand il le reçoit. Un prophète pose une action lorsqu'il le reçoit, lorsqu'il le ressent, lorsqu'il entend. Je vois beaucoup de personnes qui diabolisent les prophètes. Beaucoup de personnes qui les diabolisent. Faites très attention. Parce qu'en faisant ça, c'est le Saint-Esprit que vous attaquez directement. Je ne dis pas que tous sont vrais prophètes. Il y a des faux prophètes. Et il y a des vrais. Il y a des authentiques. Est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer une petite histoire me concernant. Il y a eu un jour où j'ai commencé à sentir que je perdais l'usage de mes pieds. Mes jambes. Je perdais l'usage de mes jambes. Et l'Éternel m'avait révélé ce qui était à la base de ça. Ceux qui m'attaquaient. Ceux qui voulaient me voir paralysé. Et quand j'ai prié, j'ai posé une action prophétique. J'ai pris 2 balais. 2 balais. J'ai ouvert la Bible. Psaume 91. J'ai pris les 2 balais. J'ai dit, Père, voici mes pieds. Je mets ça dans ta parole, dans la Bible.
Psaume 91. J'ai récité le psaume 91 et j'ai laissé les 2 balais dans la Bible. Vous comprenez? Quand je me vois, j'ai les reins, j'ai la tête, mais j'ai pas de pieds. Mais je vivais. Tous ceux qui étaient spirituels qui m'attaquaient me voyaient, mais ils ne savaient pas où se trouvaient mes pieds. Ils ne voyaient pas mes pieds. Imaginez quelqu'un qui est à moitié humaine et il n'y a pas de pieds parce que j'avais caché mes pieds. J'ai dit, Père, je te confie ça. Je pouvais prier simplement, mais je n'ai pas prié simplement. Ce que je ressentais, c'est ce que j'ai fait. Ce que tu ressens automatiquement, c'est ce que tu dois poser comme action. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce qu'un sorcier vienne me dire, on ne voit pas tes pieds. On te voit, mais on ne voit pas tes pieds. On te voit, mais on ne voit pas tes pieds. Où sont passées tes jambes? Moi, je savais où est-ce que j'avais mis mes jambes. Vous comprenez? Je suis chrétienne. Je suis servante de l'Éternel. Et je vous explique les actions prophétiques. Je vous explique les actions prophétiques. Vous comprenez? Il y a un jour, l'Éternel m'a dit, prie pour tel pays. Quand j'ai commencé à prier pour le pays, il m'a dit, sors, va chercher des herbes, des touffes d'herbes qui ont plein de racines. Qui sont enracinées. Trouve-moi des touffes d'herbes qui ont des racines, vraiment beaucoup de racines. Parce que celui que tu dois enlever au pouvoir, là, il est vraiment raciné. Il m'a dit, pose l'action à 16 h. Et je suis sortie. Je me suis arrêtée, j'ai trouvé touffes d'herbe qui étaient bien enracinées. Il dit, arrache. L'Éternel dit, nous a donné le pouvoir de planter et d'arracher. Il m'a dit, arrache. Et lorsque j'ai attrapé la touffe d'herbe, c'était difficile pour pouvoir arracher. Mais de toutes mes forces, j'ai arraché. Avec le verset qui nous a été donné, on a reçu le pouvoir de planter et d'arracher. Et quand j'ai arraché, j'ai dit, Seigneur, je l'enlève au pouvoir. Ce n'est pas de la sorcellerie. Si vous ne comprenez pas le ministère prophétique, ne le diabolisez pas. Vous comprenez? Le prophète doit voir les esprits qui l'entourent. Je ne parle pas des mauvais esprits. Les esprits qui l'accompagnent dans le ministère. La première fois que l'ange Uriel s'est révélé à moi, je me rappelle très bien. J'ai pris peur. Il m'a dit, n'aie pas peur. Je suis ton compagnon de service. N'aie pas peur. Je serai avec toi partout. N'aie pas peur. Voici la mission. Voici la mission. Si toi, tu dis que tu es prophétesse, si tu dis que tu es prophète, tu dois voir les esprits avec lesquels tu travailles. Tu dois voir les anges qui t'accompagnent, le spirituel protocole que Dieu a mis là. Tu dois voir. On ne devient pas prophète qui veut. On devient prophète par révélation, par l'appel de Dieu. C'est l'Éternel qui dit, toi, tu es prophète. C'est pas parce que tu as vu 2 fois dans le futur que tu es prophète. Non. Non. Faisons très attention. Faisons très attention. Ne diabolisez pas les prophètes. Vous devez être capable de voir les chars de feu qu'on appelle les 4 vents. Les 4 vents, ces chars-là, ces chevals volants qui envoient les prophètes dans les temps. Parce que les prophètes, on les appelle les voyageurs du temps. Il peut être là et être dans ton village. Il peut être là et être quelque part d'autre. Il peut être là et te dire, voici ce qui se passe chez toi. Il peut être là, c'est les voyageurs dans le temps. Et ils ont pour escorte, je ne sais pas si c'est comme ça on dit, les 4 vents, les chars de feu, les chevals volants
Celui-là même qui est venu prendre Élie, le cheval volant qui est venu prendre Élie, c'est les 4 vents. C'est comme ça qu'on les appelle. Tu ne les vois pas. Le protocole qui est autour de toi, tu ne les vois pas. Sur quoi tu t'appuies pour dire que tu es prophète? L'Éternel s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam. J'ai dit les 4 éléments accompagnent les prophètes. L'eau accompagne les prophètes. Vous avez vu comment Élie frappait l'eau avec son manteau. Comment Élisée a pris le relais. La nature travaille avec les prophètes. Et un jour, l'Éternel m'a dit, va dans la nature. Et je suis allé dans la nature. Il m'a dit, présente-toi à la nature. Et je me suis présenté à la nature. Je dis, mon nom est Africa Pamela Dali. Je suis la fille du Dieu vivant, le véritable, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a créé le monde, celui qui vous a créé, celui qui est mort à la croix et qui a été ressuscité, qui a payé par son sang. Toute la nature avait des visages. J'ai commencé à voir le visage de toute la nature. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il y a un niveau. Et tous les arbres qui étaient juste à côté de moi se sont présentés à moi. Ne diabolisez pas les prophètes. Non, je le répète, ce n'est pas une manière de défendre les faux prophètes. Ce n'est pas une manière de défendre les faux prophètes. Non, il y a les faux comme il y a les vrais. Vous comprenez? Moi, je parle des vrais. Comment est-ce que l'Éternel utilise les vrais? C'est par révélation. Alléluia. Alors, on ne devient pas prophète. Qui veut devenir prophète? C'est l'Éternel qui choisit les prophètes. C'est l'Éternel qui se révèle aux prophètes. C'est l'Éternel qui envoie les prophètes. Et tu vois le protocole spirituel qui t'accompagne. Tu vois le protocole spirituel qui t'accompagne. Soyez bénis abondamment. C'est le message que j'ai reçu pour les prophètes.